Bonsoir à tout le monde. Avant de parler du Mali, j'aimerais attirer l'attention de tout le monde sur ce qui est en train de se passer en Centrafrique. Vous-même, vous voyez comment la France est en train de tenter d'utiliser le petit débit pour foutre du bordel en Centrafrique. Vous avez vu ces derniers jours ce qui se passe, au point que, grâce à la Russie, la RCA a dû entrer sur le territoire tchadien pour poursuivre les terroristes à la solde de Bozizé. Quelqu'un qui est poursuivi par un mandat international, les gens le voient et puis ils font comme s'il n'y a rien. Ça là, ça doit nous faire réfléchir. Vous savez, en privé, dans nos discussions, très souvent nos discussions privées, moi je ne les envoie pas sur la toile. Mais en privé, j'ai dit à beaucoup de nos frères, j'ai dit, ils ont tué Déby parce que Déby a commis une erreur de communication. Vous savez, nous sommes à un point maintenant où nous ne devons même plus nous en prendre à nos dirigeants là. Nous savons qu'ils ont volé, nous savons que pour beaucoup parmi eux sont des criminels. Mais parmi eux, il y en a qui sont bons. Il y en a qui veulent vraiment aider l'Afrique. Mais ils ne peuvent rien contre la cabale internationale. Ils ne peuvent rien. Donc c'est nous qui devons les soutenir. L'erreur que Déby a commis, si Déby s'était adressé à la jeunesse africaine, si Déby s'était adressé à nous, nous aurons pu nous lever et faire la protection autour de lui. La France n'aurait pas pu, ils n'auraient pas pu le tuer. On allait tout bloquer. Et ce même conseil, je l'ai donné à différents leaders panafricains en leur disant de faire arriver nos messages à celui de la Guinée équatoriale, de faire arriver nos messages à tous les chefs d'État africains, j'ai dit à tous les gouverneurs, parce qu'encore le titre de chef d'État, ils ne l'ont pas, eux-mêmes ils le savent, ils savent qu'ils ne peuvent rien faire. Tout ce qu'ils tenteront de faire, on va les éliminer. C'est des gens qui sont terrorisés. Donc il y a une seule chose à faire, je vous dis directement, vous dirigeants africains, vous avez intérêt à vous approcher de nous les panafricains. Vous avez intérêt. Aujourd'hui, là, ceux-là, ils ont peur de nous. L'Occident a peur de nous. Ne faites pas... c'est des erreurs de communication que vous faites. Au petit Déby, je lui dis, si tu suis la France dans ces choses-là, si tu suis la France dedans, tu vas perdre. Parce que tu auras toute l'Afrique contre toi. Aujourd'hui où nous sommes là, personne ne peut plus faire ce que les gens ont fait dans le passé. Il faut que tu le comprennes. Il faut que tu le comprennes. Jusqu'à présent, tu as vu que personne n'est sorti pour t'attaquer directement. Tu as une chance. Tu as une chance. C'est protéger les Tchadiens et protéger l'Afrique. Mais si tu te mets derrière la France, avec tout ce que la France est en train de combiner avec toi, nous, tout le monde sait que Déby a été tué parce qu'il a refusé de supporter la France dans l'attaque pour attaquer la RCA. Les gens, il y a quelque chose qu'ils ne savent pas. La mère de Déby est originaire de la RCA. C'est le refus de Déby qui lui a coûté la vie. Et toi, qui es son fils adoptif, qu'il t'a pris à 10 ans, il t'a élevé. Aujourd'hui, tu es à la tête du Tchad. C'est vrai que beaucoup, les Tchadiens ne sont pas d'accord. Mais nous, ici, on vient dire aux Tchadiens, avant quoi que ce soit, calmez-vous, observons ce que tu vas faire. Moi, en privé, c'est ce que j'ai dit à tout le monde. J'ai dit, calmez-vous, observons ce qu'il va faire. S'il se met du côté du peuple, nous devons le soutenir, nous sommes en guerre. S'il se met derrière la France, c'est sûr qu'il va trouver le peuple africain devant lui. Donc, je te lance ce message-là. Choisis ton destin. Si tu veux mourir dans l'humiliation, si tu veux mourir comme... Ça dit, ils vont finir par t'éliminer. Ça, c'est clair. Et je dis à tous les généraux tchadiens, si vous êtes là pour défendre la France, pour défendre les impérialistes contre votre propre peuple, c'est que vous êtes maudits. Vous n'êtes pas des généraux, mais vous êtes même chose que ces terroristes-là. Parce que c'est des vendus, des criminels qui se mettent au service des Occidentaux pour semer le chaos, le bordel dans toute l'Afrique. Et vous qui êtes à la tête des États coloniaux africains, vous aussi, vous vous mettez au service de ces gens-là. Et le peuple africain, où il est? Le seul message que je veux te donner, c'est ça. Ne commets pas l'erreur de rentrer en conflit avec la RCA. Parce que tu vas trouver toute l'Afrique derrière toi. Ça, je te l'ai dit. Je te le dis et je m'arrête là pour le moment. Nous suivons la situation de près, ce qui se passe à la frontière entre la RCA et le Tchad. Faut choisir ton camp. Si tu choisis les Occidentaux, tu verras comment tu vas finir. Tantôt eux ils trahissent. Tu as vu ton propre papa comment ils l'ont tué. Donc c'est pas toi ils vont épargner.
Nous sommes à un point du combat où quiconque va essayer de se mettre contre le peuple africain va payer le prix cher. Et c'est mieux de mourir tué par ces impérialistes-là et que demain l'Afrique va te reconnaître, que l'Afrique saura que tu as donné la vie pour ton peuple, que de tenter de rester au pouvoir et de t'en prendre à un pays comme la RCA qui est en train de tout faire pour sortir du joug impérialiste. Faut choisir ton camp. Je m'arrête là pour le moment. Ah, Assimi Goïta, je vais te dire une chose. Faites très attention. Faites très attention. Le cas Sankara doit te donner à réfléchir. Je te prends seulement ce cas-là. Sinon, la liste est longue. Même chez toi, au Mali, tu as vu ce qu'ils ont fait à Modibo Keïta. Si tu te mets du côté de la France, tu vas mal finir. C'est mieux que tu tombes au combat, que les Maliens sachent que toi, digne fils du Mali, tu es tombé pour le Mali, que de t'aligner derrière ces impérialistes qui pillent le Mali, qui veulent diviser le Mali. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. La seule chose que tu peux faire, c'est t'aligner sur la position du peuple malien et du peuple africain. Et je remercie le frère Mouazoulou pour sa sortie d'hier. Il faut foutre la France dehors du Mali. Il faut fermer l'ambassade de France. Et dépêche-toi pour annoncer publiquement que le Mali a signé des accords militaires avec la Russie. Macron dit qu'il va enlever Barkhane, qu'il parte. J'ai dit aux gens de Azawadou, vos conneries là, c'est toute l'Afrique qui va vous poursuivre. L'Afrique, c'est toute l'Afrique qui va se lever pour vous poursuivre. Vous n'avez pas honte. Vous vous dites musulmans, des musulmans qui tuent d'autres musulmans au bénéfice des Occidentaux. Vous êtes vraiment pitoyable. Continuez, vous allez voir ce qui va vous arriver. Et je profite là publiquement pour dire, Ben, les autorités maliennes, nous avons des dossiers chez nous. Recensez-les tous, parlez avec leurs chefs et armez-les pour qu'ils puissent défendre c'est-à-dire leurs différentes zones. Recensez-les tous, parlez avec les chefs et armez-les pour qu'ils puissent combattre contre ces terroristes-là. En attendant que le Mali ait vraiment la possibilité à travers la Russie de se défendre contre la France et les impérialistes. Assimi Goïta, si tu ne fais pas attention, ils vont t'éliminer. Ça, je te le dis clairement, ils vont t'éliminer. Tu n'as aucune chance. Il faut blinder ta protection. Et écoute ton peuple. Suis la voie que le peuple t'a donnée. Tu ne peux pas faire autrement. Si tu te laisses influencer par ces voyous de la CEDEAO, par ces voyous des institutions africaines, en fin de compte, tu vas payer les pots cassés. Parce que ce n'est plus possible aujourd'hui de s'asseoir sur le Mali et continuer à voler, à piller comme les gens l'ont fait depuis 1945 jusqu'à aujourd'hui. La petite parenthèse de Modibo Keïta doit servir de leçon au Mali et à toute l'Afrique. La petite parenthèse de Sankara doit servir de leçon à toute l'Afrique. Nous sommes encore derrière vous. On va vous soutenir, on va vous protéger. Aujourd'hui, la jeunesse est prête à se lever. Et je répète de nouveau, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts parce qu'ils ne vont pas s'arrêter. Vous voyez ce qu'ils sont en train de combiner entre le Tchad et la RCA. Ils vont passer par tous les moyens pour déstabiliser le Mali et toute l'Afrique. Ça fait partie de leur projet. S'ils n'arrivent pas à faire ça, leur projet est foutu. Il s'est dit, tout ce qu'ils ont calculé là, pour le 21e siècle, s'ils ne mettent pas l'Afrique dans ces conditions-là, s'ils ne prennent pas contrôle de nos matières premières, tout ce qu'ils sont en train de faire, zéro. Aujourd'hui, les mouvements souverainistes européens sont de notre côté. Ici en Italie, je le soutiens de tous les mouvements. En privé, en public, tout le monde me dit qu'on arrête, vas-y. Quand je discute avec les Français, je ne parle pas de la diaspora française, je parle des associations françaises. Tout le monde me dit, ne vous arrêtez pas. Je ne sais pas si cette vidéo, je dois la publier. Sans doute, à peine ça va sortir. Comme vous avez vu, ils ont à peine attaqué mon compte Samori Touré. Peut-être ils vont attaquer les autres comptes les prochains jours. Donc, je vous dis, je vais la faire circuler sur WhatsApp. Chargez-vous de faire passer le message, que le message arrive au fin fond de l'Afrique. Assimi Goïta, tu as le destin de l'Afrique en main. Tu as le soutien de toute l'Afrique.
Ne te laisse pas impressionner par ces vendus de la CEDEAO. Ils ne représentent personne. C'est un organisme illégitime financé par les impérialistes. Tous ces organismes africains, on doit tout refonder, tout. On doit tout recréer à zéro avec des panafricains à l'intérieur. Notre objectif, là, c'est créer les États-Unis d'Afrique. Notre but, c'est ça. C'est la seule façon de nous défendre contre ces impérialistes-là. Avant de finir, je veux dire, vraiment, il faut que nous reconnaissons que nous avons beaucoup négligé les îles Comores. Aujourd'hui, j'ai eu, bon, déjà depuis un certain temps, j'ai des rapports avec eux. J'en ai discuté avec le frère Donald aujourd'hui. J'en discute avec le frère Béanzin. Je crois qu'il est temps que nous tirons un peu l'attention sur ce qui se passe aux îles Comores. Parce qu'il y a une dictature féroce là-bas. Ce soir, j'aurai un entretien avec les frères de la zone. Ils vont bien m'édifier sur la situation. Et puis nous allons voir comment agir par rapport à la situation aux Comores. Et voir comment soutenir la diaspora pour qu'elle puisse avoir la force de faire dégager ce voyou qui est là-bas. Là-bas, il est en train de foutre tout le monde en tôle. Il est en train d'arrêter de tuer tout le monde. Et avant de finir, je vais lancer un appel à tous les activistes africains de premier plan. Faites attention. Faites attention parce qu'ils vont essayer de nous éliminer un à un. Moi, je vois déjà différentes personnes, différents anciens activistes qui sont en train de tomber de façon bizarre avec des maladies bizarres. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus tirer sur nous comme ça. Mais pour empoisonner quelqu'un, c'est tellement facile. Faites attention où vous allez manger. Faites attention qui vous fréquente. Nous sommes leur cible. Aujourd'hui, ils ont peur de nous. L'Occident a peur de nous. Macron a peur de nous. Les patrons de Macron tremblent parce qu'ils voient l'Afrique qui est en train de se réveiller. Et ils pensent qu'ils peuvent continuer avec ce faux terrorisme des voyous, des mercenaires qui font balader dans le monde. Ils passent au Nigeria, ils foutent du bordel. Ils passent ici, ils foutent du bordel. Ils sont à la frontière du Burkina. C'est le peuple qui doit se défendre. Je répète, recensez les dossiers, armez-les pour qu'ils puissent défendre les zones. Et faites rapidement pour signer des accords militaires avec la Russie. J'ai dit à la France, Macron, s'il te plaît, prends ton armée demain, va-t'en. Ne nous menace pas. On dit on ne le veut pas. On te dit ça tous les jours. On ne veut pas l'armée française. On ne veut aucune armée étrangère sur notre sol si ce n'est pas nous qui les appelons. Depuis 8 ans, vous êtes là-bas. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez occupé Kidal. Vous avez balkanisé le nord du Mali. Vous êtes là-bas en association avec ces bandits que vous appelez Azawad. Assimi Goïta, il faut les pourchasser tous. Il faut les pourchasser. Parce que si la France s'amuse, je dis à nos frères français, parlez à vos gouvernants. Faites pression sur vos gouvernants. Parce que s'ils s'amusent, c'est vous qui allez payer les pots cassés. S'ils s'amusent, vous allez payer les pots cassés. C'est que l'élite française, au service de la cabale internationale, est en train de tenter de faire en Afrique, là. Ça va mal finir. Jusqu'à présent, nous sommes tranquilles. Nous n'avons fait aucun... C'est-à-dire, on ne s'est pas encore levé. Si vous nous obligez, nous allons nous lever. Si vous nous obligez, et je lance un garant ici en public au gouvernement français, au prochain faux pas que vous faites là, nous on donne l'ordre à la jeunesse de détruire tout ce qui représente la France. De détruire tout. Et je dis ce que Moizoulou a dit hier, c'est normal. Il faut fermer l'ambassade de France au Mali. Il faut chasser la France du Mali. Mais nous, on n'a pas besoin de la France. Qu'est-ce que la France donne au Mali? Dites-moi. Si ce n'est pas bloquer les devises du Mali, voler tout ce que le Mali a, qu'est-ce que la France donne au Mali? Quel est notre intérêt dans ce rapport avec l'élite française? Dites-nous quel est le rapport, quel est le bénéfice que l'Afrique a dans ce rapport avec la France. Les voyous, les misérables à qui on donne des miettes, qui tentent de dévier l'esprit des Africains. Non, vous sortez un colonisateur pour envoyer... Mais la Russie n'a pas fait l'esclavage. Pendant que les Français, les Anglais, les Espagnols, les Portugais faisaient l'esclavage, la Russie n'a jamais pris de bateau pour venir en Afrique pour aller prendre des esclaves. La Russie n'est pas venue coloniser un seul pays en Afrique. C'est maintenant la Russie rentre en Afrique. La Russie rentre en Afrique
pour une situation, parce que la Russie est contre ce que les gens là veulent faire. Donc nous avons intérêt à nous lier non seulement à la Russie, à tous les pays d'Amérique latine qui luttent contre ce pouvoir, à tous les pays arabes qui luttent contre ce pouvoir, aux Occidentaux, aux associations occidentales qui luttent contre ce pouvoir. Parce que ici, les Blancs même sont en train de lutter contre ce pouvoir que des voyous en Afrique veulent défendre. Ah, la situation est grave. Hein? La situation est très, très grave en ce moment. Tenez-vous sur pied. Tenez-vous sur pied. Assimi Goïta, protège-toi parce qu'ils vont essayer de t'éliminer. Et ils vont trouver des misérables autour de toi parmi les militaires là, pour essayer de déstabiliser le Mali. En dehors des mercenaires qu'ils ont sur Kidal, comme le frère Béanzin a dit la dernière fois, ils sont en train de s'éparpiller dans tout le Mali. Ils vont attaquer. Ils vont attaquer. Ils vont attaquer. Chaque Malien doit être un soldat. Mais je dis, recensez tous les dossiers, nom, prénom, situation, parlez à chaque et armez-les pour protéger les zones. Ces gens-là, ils ne représentent pas les Touaregs. C'est des bandits. Les Touaregs n'ont rien à voir avec ça. Il faut que vous le compreniez. Les Touaregs n'ont rien à voir avec ça. J'ai dit la dernière fois, ma grand-mère est de Tombouctou. Je connais la zone. Ça, c'est le même schéma que les gens font. Mais des gens qui ont menti, ils ont sorti des bouteilles d'eau pour dire aux gens que Saddam avait des armes de destruction de masse. Ils sont rentrés en Irak. Comment c'est fini? Ils ont détruit l'Irak. Quand les Irakiens disent foutez le camp, ils disent non, remboursez l'argent que nous avons dépensé dans la guerre. C'est-à-dire, ils ont tué les Irakiens et ils leur demandent de payer les bombes qu'ils ont prises pour tuer les peuples. Ils sont rentrés en Syrie. Si ce n'est pas à cause de la Russie, aujourd'hui la Syrie était au même point que l'Irak. Regardez ce que la Libye est devenue. Le pays où en Afrique où les gens vivaient le mieux. Les Libyens sont tombés dans ce piège. Parce que ces mêmes mercenaires qui descendent sur le Mali, qui sont dans le Sahara aujourd'hui, qui font les trafics d'enfants, tout genre de trafics. C'est ces mêmes mercenaires-là qu'ils ont utilisés pour assassiner Kadhafi. Il faut chasser la France de l'Afrique. On n'a pas autre solution. Et tous les gens, tous ces misérables comme Ouattara, Macky Sall, surtout ces deux-là, il faut que le peuple soit prêt à en découdre avec ces gens-là. Il faut que le peuple soit prêt à en découdre avec ces gens-là. Je vous ai dit, nous n'avons pas besoin d'armes. Notre force, c'est notre nombre. Si demain, au Mali, 1 million de Maliens se mettent dans Bamako, une marée humaine, la France quitte le Mali. Soyez vigilants, ils vont attaquer par tous les moyens. Ils vont attaquer par tous les moyens. Nous sommes dans un combat, c'est une question de survie. Il faut que vous le compreniez. C'est une question de survie. À ceux qui sont à la tête des colonies africaines, aujourd'hui, vous avez un peuple éveillé. Si vous changez de position, même ce que vous avez volé, ce n'est pas grave. On est prêt à vous pardonner. Si vous changez de position et que vous commencez vraiment à vous opposer à ces criminels-là, appelez le peuple à votre secours. Nous sommes là pour ça. Nous sommes le peuple. Nous sommes là pour vous. C'est nous qui vous mettons là. Vous devez travailler pour nous et non pour ces bandits. Parce que vous allez arriver à un point où aucun de vous ne pourra sortir dans la rue pour dire va parler au peuple. C'est pas possible. À chaque fois que quelqu'un parmi vous sera dans la foule, il sera lapidé, insulté. Qu'est-ce que vous voulez? Vivre dans l'opulence, emprisonné, pendant que ton peuple souffre dehors? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce qui s'est passé dans le passé, aujourd'hui, là, ça ne peut plus se faire. Comprenez que les Africains n'accepteront plus. Les Africains n'accepteront plus. Aujourd'hui, notre objectif principal, parce que avec les Russes en Centrafrique, je sais que les Français ne pourront rien. Ils vont tenter tout ce qu'ils peuvent, ils ne pourront rien. Un gars comme Bozizé qui a un mandat derrière lui, qui se balade, ils font comme s'ils ne le voient pas. Voilà pourquoi j'ai dit ces histoires de cour pénale internationale, ces histoires de justice internationale. Mettons tout ça de côté. Parce que ça, là, c'est à géométrie variable. Ils utilisent ça quand ça les sert. Ils vont dans le temple mondial de la maçonnerie satanique qui est l'ONU.
Ils se signent des résolutions pour se légitimer et ils attaquent les peuples. Souvent même, ils ne vont même pas là-bas. Ils vont directement, ils attaquent et puis après... Mais qu'est-ce qu'ils ont fait en Libye? Sans résolution, ils sont rentrés, ils ont tué les Libyens, assassiné Kadhafi. Quand nous étions en train de parler, les Libyens ne nous ont pas écoutés. En plus de ça, ils ont... C'est-à-dire, c'est leurs médias qu'ils utilisent. Vous vous rappelez, toutes les images de la Libye au départ, c'était de fausses images. Et les responsables de ça, tout le monde les connaît, nom et prénom. Peuple d'Afrique, peuple malien, dirigeants africains, nous sommes à un tournant de l'histoire où vous ne pourrez plus faire ce que vous avez fait dans le passé. Ceux qui vont s'aligner derrière le peuple, qui vont s'opposer à ces impérialistes, auront le soutien de tous les peuples d'Afrique et des peuples du monde. Je vous dis, les Occidentaux, la société civile occidentale nous supporte. Si vous tentez de rester dans ces trucs-là, au bénéfice de la cabale internationale, des criminels internationaux qui se font appeler communauté internationale, c'est vous qui allez mal finir. Vous allez mourir, ils vont vous assassiner. Votre famille n'aura plus de paix. Regardez Blaise Compaoré aujourd'hui. À cause de Blaise Compaoré, si quelqu'un s'appelle Compaoré même, il a peur. C'est l'homme le plus haï d'Afrique. Blaise Compaoré aujourd'hui est l'homme le plus haï d'Afrique. Non, je pense, entre lui, Macky Sall et puis Ouattara, il y a concurrence. Parce que ces trois-là, c'est pas la peine. J'ai dit au président de la Guinée, tu as fait l'opposition jusqu'à, tu es arrivé là, c'est pour faire des bêtises comme ça. Réfléchis bien, il faut bien réfléchir. Parce que la tempête qui est en train d'arriver va t'emporter. Va t'emporter. Si tu ne changes pas de paradigme, si demain tu te lèves, tu oses t'opposer à la France, tu vas voir que nous serons les premiers à te soutenir. Tu nous appelles en Guinée, on va descendre pour aller là-bas. Mais si tu restes dans ces histoires, tu as fait tes conneries de troisième mandat, mais tu crois que tu peux continuer, tu vas partir avec l'humiliation. J'ai dit au président de la Guinée équatoriale, le message, j'ai demandé à ce qu'on te le fasse passer en public, en privé. Nous pouvons t'aider. Nous, le peuple africain, nous pouvons t'aider contre la France. Fais-nous appel. Fais-nous appel. Appelle le peuple. Et parlez à votre peuple. Dites la vérité. Vous ne pouvez pas rester dans ce mutisme-là et les laisser continuer à détruire notre terre. Aujourd'hui, nous savons que leur nouveau projet, c'est la balkanisation de l'Afrique, la destruction de l'Afrique, la prise de contrôle de toutes nos richesses. Ça ne vous gêne pas de voir nos enfants mourir. On les tue partout. Toute cette semaine, la LDNA était sur ces problèmes de négrophobie là. Et tout ça, c'est le système là qui crée ça. Parce qu'il faut mettre les blancs contre les noirs. Les noirs contre les arabes contre les blancs. Tout le monde est contre tout le monde et eux continuent de grossir. Cette petite cabale là, qui gouverne ce monde là. Voilà les stratégies. Comme on dit, dividi et impera. Il faut diviser pour régner. Ils ont toujours travaillé comme ça. Aujourd'hui, nous connaissons leur schéma mental. Ne leur permettons pas de nous avoir. Ne leur permettons pas ça. Avant de fermer, je répète de nouveau, Assimi Goïta, tu as le soutien de toute l'Afrique. Agis rapidement. Protège-toi. Mets des gens sûrs autour de toi. Ne te balade plus comme ça. Reste dans ton camp militaire, prends des décisions. Tant que le Mali n'est pas vraiment à sécuriser à un certain point, reste enfermé. Et agis rapidement. Toute l'Afrique t'attend. Toute l'Afrique t'attend. Si demain matin, tu entends à la télévision malienne, il y a une coopération mali-russe militaire, tu vas voir que toute l'Afrique va fêter. C'est ce que nous attendons. C'est ce que nous attendons. Donc, dépêche-toi, mets-toi au travail. Je sais que la tâche est difficile. Je connais l'ennemi. Je connais le système à fond. Je sais de quoi ils sont capables. Je sais que c'est très difficile pour toi. Mais sois fort. Et j'ai dit à tous les vieux politiciens maliens qui vous avez volé dans le passé, vous vous êtes enrichis. Ça suffit maintenant. Maintenant où le peuple est là, avant vous avez une excuse. Nous autres qui savons les choses, on dit, ils ont peur. Dans une situation comme ça, chacun pense à sa tête. Parce que si tu fais, tu vas mal finir. Ils ont pu tuer Sankara parce que c'était il y a longtemps. Si Sankara était au maintenant, là, personne n'allait pouvoir le tuer. Personne n'allait pouvoir le tuer. Ils ont éliminé Modibo Keïta parce que dans le passé, il n'y avait pas une conscience collective africaine réveillée. Aujourd'hui, là, toute l'Afrique est réveillée.
Moi, je reçois des messages du fond du Mali. Je reçois des messages de toute l'Afrique. Tout le monde est prêt. Les Africains en ont marre. Les Africains en ont marre. Il faut que vous le compreniez. Il faut fermer l'ambassade de France, chasser la France, chasser l'armée française. C'est le peuple qui peut chasser l'armée française. Donc, organisez de grandes manifestations sur Bamako. Je dis à toi et à tous les leaders des associations qui sont au Mali, organisez des grandes manifestations pour demander la fermeture de l'ambassade de France, demander le départ de l'armée française. Et tous ces conneries de munissement, de ONU, tout ça, ça suffit. Ça suffit. Où nous sommes là, nous devons être prêts à rentrer en guerre. Ça c'est clair. Nous devons être prêts. Donc, jeunesse malienne, restez sur pied. Restez sur pied. Si vous vous asseyez, ils vont détruire le Mali. Si nous prenons contrôle du Mali, les gens comme les Ouattara, on va s'en débarrasser rapidement. Mais s'ils prennent le contrôle, s'ils arrivent à balkaniser le Mali, vous allez voir que toute la sous-région va péter. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, voilà ce que j'avais à dire cet après-midi. Koïta, fais attention, agis rapidement. Et le conseil de recenser tous les dossiers et les armées, les encadrer pour qu'ils défendent les différentes zones. Je dis à tout Malien, de tous bords, ces terroristes-là, nous savons, ils ont une arrière-base en Mauritanie. C'est là-bas ils vont s'entraîner. C'est là-bas ils prennent la force. Nous savons tout ce qu'ils font. Mais vous pensez que... quand on réfléchit un peu, comment se fait-il qu'un groupuscule de voyous, avec les drones, toutes les technologies qu'ils ont là, ils ne les voient pas. Depuis 8 ans, ces groupes de petits voyous sont dans le Sahara, ils font ce qu'ils veulent. Les drones, les satellites ne les voient pas. Hein. Ils bavardent, mais ils ne les voient pas. Mais quand c'est pour trouver quelqu'un qui veut l'assassiner, là, même si tu es dans un trou de rat, les satellites là vont te repérer, les drones vont te repérer et aller te tuer là-bas. Arrêtons de nous faire passer pour des idiots. Ça suffit comme ça. Ça suffit. Nous sommes en guerre. Nous devons être prêts à nous défendre. Voilà ce que j'avais à dire ce soir. Bonne soirée à tout le monde. La victoire est proche. Si nous restons soudés, nous restons forts, la victoire est proche. La victoire est proche. Ils ont des problèmes ici avec le peuple. Ils ont des problèmes avec la société civile occidentale. Si nous nous levons là, le monde entier nous regarde. Le monde entier est en train de regarder l'Afrique. Et j'ai dit aux dirigeants africains, il faut que vous commencez à tisser des liens avec tous les pays, toutes les zones attaquées par ces impérialistes. J'ai dit bien, en Amérique latine comme dans les pays arabes. Je ne parle pas de l'Arabie saoudite ni du Qatar. Ceux-là, c'est des satellites de ces gens-là. Leur rôle, c'est financer le terrorisme au nom de l'islam. Ces gens-là, ils n'ont rien à voir avec l'islam. C'est des brigands, point à la barre. Il n'y a rien d'autre. C'est des bandits financés par ces États satellites du Golfe là pour foutre le bordel dans le monde. Il est temps que nous prenions vraiment notre destin en main. Je vous ai dit, ce que nous avons subi là, ce que nous, on a subi, on ne doit pas permettre que nos enfants subissent ça. Nous ne devons pas le permettre. L'humiliation que nous avons subie, nos enfants ne doivent pas subir. Pourquoi un passeport africain n'a pas de valeur? Pourquoi un Africain ne peut pas sortir de l'Afrique? Et tout le monde entier peut venir en Afrique comme il veut. Tout le monde peut venir en Afrique comme il veut. Les gens nous traitent comme des animaux, moins que des animaux. Et juste tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, ce n'est rien. Le plan qu'ils ont derrière, je ne peux pas parler de ça ici. Voilà pourquoi je vous dis, regardez les télévisions panafricaines. On a des frères là-bas, les Bandakani et autres, qui décortiquent les choses pour vous expliquer. Mais ici, là, si je tente de rentrer dans les détails, mes comptes vont sauter. Ils ont déjà commencé. Gucci est bloqué, Donald est bloqué, je suis bloqué. Ils sont en train d'empêcher tout le monde de parler. Vous voyez dans quelle situation nous sommes. Donc, décidez. Vous voulez la liberté, la dignité, la prospérité, la paix pour l'Afrique. Il faut passer par la guerre. Et puis après, tout va s'arranger. Mais si vous vous asseyez
Ils vont nous détruire. J'ai dit à tous ceux, je vois au Mali ces groupuscules, ils ont honte, ils ne peuvent pas défendre la France directement, qui disent non, enlève un colon. C'est des conneries, n'écoutez pas ces gens-là. Et d'ailleurs, à chaque fois que quelqu'un va faire une telle déclaration, envoyez-moi la vidéo, je vais m'adresser à lui directement. Directement, je vais m'adresser à lui et je vais envoyer la jeunesse aller lui poser des questions. Et il y a une autre chose que je voulais dire avant de finir. Il y aura une manifestation à Paris. Je crois qu'ils ne vont pas l'accepter. Allez-y tous. Il y aura une autre manifestation à Saint-Étienne, je crois. Allez-y, ceux qui sont là-bas. Partout où on appelle le peuple, vous devez y être. Ça suffit de nous asseoir à la maison. Ça suffit. Parce que si nous restons assis, ils vont nous détruire. C'est une question de survie. C'est une question de survie. Il faut que vous le compreniez. Bonne soirée à tout le monde.